Hello, voilà, on est de retour aujourd'hui pour parler de notre sujet favori, le sujet poule. Et aujourd'hui, plus précisément, on aborde maladie, voilà. Et plus précisément la posture du pingouin. Moi, j'appelle ça essayer de comprendre, enfin déjà d'identifier et de comprendre ce qui se passe quand la poule fait la position du pingouin. Je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. C'est parti. Ça, c'est-à-dire que, voilà, vous voyez, elle est sur ses pattes à l'arrière. La queue est vraiment baissée, les plumes touchent le sol. Et elle marche vraiment en inclinaison. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela. Voilà. Mais quand votre poule commence à faire ça, il y a plusieurs choses à regarder. Donc déjà, vous devez regarder si elle mange. Donc là, elle mange, c'est bon. Vous regardez au niveau de la crête. Bon, là, elle est dégueulasse, mais il faut regarder au niveau de la crête, en fait. Est-ce que la crête a changé de couleur? Est-ce qu'elle est plus claire? Ça veut dire qu'il y a un manque au niveau du sang, d'arrivée de sang et d'oxygène. Donc ça, c'est un premier signe. Un deuxième signe, en fait... hop, bien là, ma belle. Faut venir tâter, en fait, au niveau de l'estomac, ici. Voilà. Hop. Et vous devez sentir, en fait. Là, par exemple, son estomac est quand même assez tendu, assez ferme. Donc, c'est pas forcément un très bon signe. Hier, l'estomac n'était pas très ferme. Et on va essayer de regarder si on voit peut-être, en fait, s'il y aurait un œuf qui serait coincé. Parce qu'en général, ça peut être aussi un signe de ponte interne. Donc ça, on veut pas ça parce que la poule, en général, ne s'en sort pas. Ça peut arriver. Voilà. Donc là, on va la palper. Le but, je ne vais pas vous montrer ça, mais le but de la palpation, en fait, c'est d'essayer de d'étendre et de faire venir l'œuf. Bien sûr, il faut faire attention et s'il y en a un, en tout cas à l'intérieur, vous devez le sentir normalement sous vos doigts. Donc, il faut vraiment palper votre poule. Et si vous sentez un œuf sous vos doigts, il faut vraiment essayer de le faire sortir le plus délicatement possible. Il ne faut pas casser l'œuf parce que sinon ça va tuer la poule. Donc pour cela, vous pouvez mettre soit votre poule dans un bain chaud pour vraiment qu'elle puisse se détendre. Oui, je sais, qu'elle puisse se détendre et donc après ça, aller pondre. Là, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Je vais vous parler de la deuxième technique, de ce que moi j'ai fait, parce que je ne pensais pas forcément que c'était un œuf coincé à l'intérieur. Je pensais plus au verre en fait. Donc je pensais plus à peut-être qu'elle a quelque chose à l'intérieur qui la gêne. Mais pour revenir à si vous avez la problématique en fait d'un œuf coincé, donc essayez le plus que possible de la détendre et de la mettre dans un coin sombre pour qu'elle puisse en fait pondre. Là, vous devez voir sur les signes, si c'est un œuf coincé, vous allez voir que votre poule en fait, elle force, elle essaye de pondre en fait dans sa façon de faire. Il faut essayer de lui arranger un coin sombre pour qu'elle puisse vraiment être à l'aise et détendue pour pouvoir essayer d'éjecter l'œuf en fait qui est coincé. Bon, là c'est son deuxième jour à être comme ça. Donc on va voir, elle mange quand même à sa faim encore. Donc moi comme je vous disais, j'ai plutôt vu peut-être plus des vers ou peut-être une bactérie ou quelque chose à l'intérieur d'elle plutôt qu'un œuf, puisqu'elle mange quand même correctement. Donc là, à ce moment-là, on a fait un traitement hier. Tout de suite, en fait, on a fait une tisane d'ortie, donc pour aussi aider à la ponte, au cas où. Basilic, thym et romarin pour vraiment donner aussi une chance si c'est des vers ou autres pour que ça puisse la vermifuger et pour que tout le monde en fait y ait droit, parce que si elle a ça veut dire que les autres aussi vont l'avoir. Donc on fait des anticipations. Ça va durer à peu près 5 jours. Donc 5 jours de boisson tisane à base de thym, de romarin, d'ortie pour pouvoir, et de basilic pour pouvoir les aider toutes pour pas qu'elle ait ce problème-là. Donc on va la surveiller. Là, je vais la masser, je vais lui palper son estomac pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Et je lui donnerai aussi peut-être une cuillère de sève de papaye au cas où aussi pour ajouter un supplément au niveau de la purge, en fait, pour vraiment la nettoyer de l'intérieur. Et puis on va voir, de toute façon, je vous tiendrai au courant entre-temps si elle s'est rétablie, donc si ça lui a fait du bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, prenez le réflexe, si vous avez des poules, de vraiment tout le temps vérifier leur comportement et leur posture. C'est très important parce que c'est le premier indicatif d'une maladie. En fait, et s'il y a une posture qui est en fait différente des autres, ou alors un comportement un peu où elle s'isole, où elle mange moins, où elle est plus faible, elle reste couchée, ça c'est un signe en fait qu'il faut tout de suite regarder
quel est le symptôme. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude un petit pouce, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.